private schools decry the high school fees rate imposed by proprietors on students, thus call on the government to intervene in order to limit the exploitation of parents by school owners. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's midday on Équinoxe television. You're welcome to the bilingual newscast. Christine Babanda, bon après-midi. Good day, Malaglorie, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre 12h bilingue. Dans l'actualité nationale de ce mardi midi, c'est une affaire qui paraît surréaliste et qui fait grand bruit au Cameroun depuis quelques jours. La naissance des non-nuplés au Nigeria, récemment arrivés au Cameroun. L'accouchement intrigue plus d'une personne. Comment comprendre qu'une femme donne naissance par voix basse à 9 enfants? Pour essayer de lever le flou, nos reporters Ulrich Ngonomala et François Dikoumé ont rencontré un spécialiste. C'est à peine croyable ce que nos yeux découvrent dans cette chambre. Des non-nuplés, 6 filles et 3 garçons. Selon le certificat de naissance dont nous avons obtenu une copie, ils sont nés à l'hôpital général Ikita dans l'état d'Akwa Ibom au Nigeria en mars 2023 avant d'être transportés ici à Douala par leurs parents, tous des ressortissants nigérians. I gave birth to Nigeria. Je suis allée accoucher au Nigeria. J'ai libéré par voie normale dans un hôpital en présence de 5 médecins. Pas évident pour la maman âgée de 45 ans de s'occuper des bébés toute seule. Alors elle a fait venir ses proches, notamment la grand-mère des bébés. C'est vraiment difficile. Il y a beaucoup de stress à les encadrer. Je les nourris à la fois au sein et au biberon. Ils sont encore fragiles, ils ne voient pas très bien. Dans le domaine de la science, c'est un phénomène rarement vécu par les médecins, mais aussi héréditaire selon le professeur Henri Sommet, chef du département gynéco-obstétrique de l'hôpital Akintini de Douala. Là, c'est la super fécondation. Alors, imaginez un seul instant donc qu'on ait dans le même temps 2 ovulations de ce côté et 2 ovulations de l'autre côté, et qu'à chaque ovulation qui va produire au départ un œuf, il aboutisse au terme de 2 semaines à une division. On n'a pas l'explication scientifiquement croisée de ce qu'on pourrait avoir une explication des faits, de cause à effet. Mais par contre, de manière observationnelle, il y a des familles de jumeaux, tout comme il y a des communautés. Et je pense que la plus documentée, c'est une famille du sud du Nigeria, chez les Yoruba, où on trouve une certaine régularité, n'est-ce pas, à faire des jumeaux. C'est bien le cas de Madou Antonia, qui lors de son premier accouchement a donné naissance aux jumeaux. Elle en a aujourd'hui 11 enfants. Ma mère a eu des triplés. Après, elle a accouché des jumeaux. Ma grande sœur aussi, de même père, de même mère, a donné naissance aux jumeaux. C'est dans notre sang. Même du côté de mon mari, ma belle-mère a accouché des jumeaux. Ces non-nuplés ne sont donc pas nés à Limbé comme propagés sur les réseaux sociaux. Actuellement en bonne santé, ils sont suivis par un pédiatre à domicile. Une super fécondation qui continue tout de même à susciter de nombreuses interrogations. Autre chose à présent, affaire Martinez-Zogo. Le patron des renseignements à nouveau devant le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé. Écho de cette comparution avec Marcelin Gansop et Rodrigue Ngassi. En l'espace de 4 jours, Léopold Marsim Eko est à nouveau devant le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé. C'est aux environs de 9 heures que le patron des renseignements camerounais est arrivé donc ici au tribunal militaire de Yaoundé, où il se trouve encore en ce moment. Nous sommes rendus quasiment à un peu plus de 18 heures. Il n'est pas encore sorti de là, ce qui peut laisser penser l'intensité de cette audition, la deuxième du genre. Je l'ai dit, en l'espace d'une semaine.
On se pose la question de savoir pourquoi ce retour assez précipité devant le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé. On se pose naturellement la question de savoir pourquoi ce retour précipité devant le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé. On peut imaginer que le lieutenant-colonel Aimé Foran Sikati Kwamou II a voulu certainement aller un peu plus en profondeur relativement à un certain nombre de faits qu'il est en train de rechercher, s'agissant de la filature, de la torture et même de l'assassinat de Martinez Zogo. Cette audition intervient dans un contexte particulier marqué par des rumeurs les plus folles qui annonçaient en cette matinée une probable libération de l'intéressé. En tout cas, il n'en est rien pour l'instant, puisqu'il est encore en audition. D'aucuns y voient une sorte de pression que certaines personnes veulent mettre sur le juge d'instruction, qui en tout cas poursuit sereinement son travail. Sur la question d'une probable libération, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est assez prématuré d'envisager cette hypothèse, au moins pour une raison, c'est que le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé a entrepris d'auditionner quasiment tous ceux qui, de près ou de loin, jusqu'ici, sont concernés par cette affaire. Après le Paul Marsim Équinoxe, il est annoncé d'ici la fin de la semaine, le lieutenant-colonel Justine Danwe et même d'autres membres du commando qui sont incarcérés dans le cadre de cette affaire. Et donc, on peut logiquement imaginer que c'est à la fin de ces différentes auditions que le lieutenant-colonel Aimé Foran Sikati, sur la base des faits en sa possession, pourrait donc se prononcer clairement sur la culpabilité des uns et des autres. Même s'il faut le rappeler, c'est sur la base d'un certain nombre de faits probants que les uns et les autres avaient été placés sous mandat de détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé et à la prison principale située juste à côté. Et donc, rendu à cette étape des investigations, il est prématuré de se prononcer pour une quelconque libération de l'un ou de l'autre, s'agissant donc des personnes qui défilent ici au cabinet du juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé. Jeudi dernier, il était déjà parti d'ici aux environs de 18h15. Vraisemblablement, l'audition de ce lundi sera un peu plus longue. Ici au tribunal militaire de Yaoundé, Rodrigue Ngassi, Marcelin Gansop, Équinoxe Télévision. Merci Marcelin Gansop pour toutes ces précisions dans la météo politique camerounaise qui, pour tenir les rênes du Social Democratic Front après le départ pour l'éternité du chairman Nidjon Frondi, 2 candidats se sont déclarés pour la présidence de ce parti politique de l'opposition fragilisé par de nombreux clivages. Achille Kamga nous présente leur profil. Dans la course à la succession de Nidjon Frondi, le candidat Shewa David Damuel se prononce et ne cache pas ses ambitions. Militant de base, notamment à la circonscription de Aout, dans le département du Donga-Mantoum, au nord-ouest, Shewa David dit vouloir nettoyer le parti, actuellement miné par des querelles intestines. Il y a certains gens dans notre parti que nous-mêmes avons confié cet pouvoir dans leurs mains. Ils ont profité que notre père, son Excellence Nidjon Frondi, les gens ont pris l'avantage de lui manipuler à certains laits que lui était malade. C'est pourquoi que j'ai dit qu'on va nettoyer, parce que je vois qu'il y a la saleté. S'il est élu président, Shewa David, qui prône la réconciliation, annonce la réintégration de ses cadres constitués en G27 et plus. J'aimerais leur dire que les plaintes qu'ils ont portées contre le parti, ils doivent aller désister de cette plainte. Shewa est là, je vais restaurer tout. Toujours dans la course à la présidence du parti, un autre candidat s'est déclaré, Gordon Dengue Zama, âgé de 38 ans, dont la déclaration a été une surprise pour beaucoup. Le président du SDF dans l'arrondissement de Limbe 1er dit pourquoi il est convaincu qu'il peut présider aux destinées de ce parti. I believe that I stand a better chance of taking the SDF to where the likes of Nidjon Frondi, Professor Nyowake and the rest wanted the SDF to be. Gordon Zaman Dengue demande à la Commission nationale des investitures du parti de permettre aux militants d'exercer librement leur droit de vote. S'agissant de sa stratégie à mettre sur pied pour résoudre la crise anglophone, le jeune et ambitieux affirme qu'il ne changera pas celle-ci à cause des personnes qui utilisent cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest pour assouvir des intérêts personnels. Le congrès électif du SDF est prévu les 27 et 28 octobre 2023.
15e sommet des BRICS, le Premier ministre Joseph Diongouté, représentant personnel du chef de l'État, déjà en Afrique du Sud. Objectif, nouer des partenariats gagnant-gagnant avec les 100 pays émergents. Enjeu de cette rencontre avec Nana Paul Sabin et Cédric Chouna. Le Cameroun n'est pas membre du groupe des BRICS, mais le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté, représentant du chef de l'État camerounais, fait partie des dirigeants invités à Johannesburg pour le 15e sommet du bloc comprenant 5 pays, notamment le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Tous ces États émergents entretiennent des relations fructueuses avec le Cameroun. Ce poids lourd économique dans la sous-région d'Afrique centrale, qui assure environ 45% du produit intérieur brut dans l'espace CEMAC, compte saisir cette opportunité pour intégrer le cercle très fermé des États membres des BRICS. En effet, dans le but de renforcer son influence, l'organisation va bientôt passer de 5 à une vingtaine de nations. Concernant les retombées ou les gains d'une éventuelle adhésion du Cameroun à ce groupe, sur le plan diplomatique, les BRICS s'érigent en contrepoids à l'influence démesurée ou à l'hégémonie démesurée de l'Occident et travaillent pour l'avènement d'un nouvel ordre mondial plus égalitaire, ce qui pourrait être donc une aubaine pour le partenariat bilatéral et multilatéral du Cameroun. Sur le plan économique, la création d'une banque des BRICS pourrait être une opportunité dans le cadre de l'accès au financement pour les pays en voie de développement, à l'instar du Cameroun. Sur le plan sécuritaire, le Cameroun pourrait accroître sa coopération militaire avec les pays tels que le Brésil, l'Inde, la Russie et la Chine. L'élargissement du groupe, avec une possible ouverture à d'autres pays, est l'un des points inscrits à l'ordre du jour du sommet qui se tiendra du 22 au 24 août, créé en 2009 dans le but de trouver des moyens de réformer les institutions financières internationales et de permettre aux économies émergentes de mieux se faire entendre et d'être mieux représentées. Le groupe des BRICS est devenu depuis 4 mois plus puissant économiquement que le G7, groupe des 7 pays les plus industrialisés du monde, composé du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis. Ainsi, selon les analystes, la place des BRICS dans l'économie globale ne cesse de croître. Et d'après les observateurs avertis, la tendance devrait continuer à s'accroître dans les prochaines années. Et en sport, le président de la Ligue professionnelle du football au Cameroun, le général Semengue, demande au gouvernement de faire respecter les récentes sentences du tribunal arbitral du sport pour que le championnat soit lancé. Plus de précisions avec Aïk Cyril et Joël Essengui. Pas de surprise pour le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun au lendemain des sentences rendues par le tribunal arbitral du sport. Pour le général Pierre Semengue, le TAS ne pouvait pas se dédire. Il a confirmé tout simplement une décision rendue par le passé. Le TAS n'a fait que confirmer ce qu'il avait déjà fait en 2021. Il avait réhabilité la Ligue. La Ligue n'était pas dissoute. Elle n'a fait que confirmer ce qu'il avait déjà dit. Dans un communiqué signé de son secrétaire général pourtant, la FECAFOOT rappelle que le retrait des compétences à la Ligue de football professionnel du Cameroun est maintenu et que le Conseil transitoire du football professionnel reste et demeure compétent pour l'organisation et la gestion des championnats professionnels au Cameroun. En réaction, Pierre Semengue estime que la FECAFOOT joue tout simplement au mauvais perdant. La FECAFOOT, il faudrait qu'elle accepte d'avoir perdu. Si nous travaillons pour le même but, le football camerounais, on ne peut pas avoir 2 ligues, une ligue reconnue et une ligue non reconnue. Elle a enlevé certaines activités à la ligue. Elle doit les remettre. Le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun s'apprête à convoquer une assemblée générale afin de préparer la nouvelle saison. Mais avant, Pierre Semengue appelle le gouvernement de la République à prendre ses responsabilités au regard des dernières sentences du TAS. Elle devrait être convoquée, mais dans l'immédiat, il faut que le gouvernement camerounais endosse les décisions du TAS et fasse ce qu'il faut faire. Je m'apprête à faire une lettre à cet effet au gouvernement, c'est-à-dire au Premier ministre, avec copie au ministre
ministre des Sports et de l'Éducation physique, qu'il faut qu'ils prennent en compte les décisions du TAS et qu'ils les appliquent. Les championnats Elite 1 et Elite 2 sont censés reprendre le 30 septembre prochain. Vont-ils reprendre avec la LFPC ou avec le CTFP? Bien malin qui pourrait répondre à cette question. Ce clin d'œil à l'actualité sportive camerounaise referme donc la première partie de votre journal. La seconde partie en langue anglaise, c'est avec vous, Malaglory. Once more, good day. Good day to you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, good day, and thanks for joining us for the second part of the news. The death of the Deputy Consul of France in Douala remains a shock to many who believe he was killed, and his death associated to a suicide linked to visa forgery scandal implicating many people. While investigations have been announced by the French embassy in Douala, many question why an autopsy was not conducted on the crime scene before the body was carried or taken away. Innocent Aze. Reacting to the death of the French diplomat in Douala, the French embassy in Cameroon qualified his demise as a brutal one. The body of Christian Andre Marie Jouées that was discovered hanging in an apartment said to be his in the Colmondo neighborhood's Douala 1 subdivision was carried away by Cameroonian authorities, alerted. Sources hinted they saw no qualified medical doctor or pathologist to conduct an autopsy and qualify whether it was a suicide or a murder case. Following diverse stories narrated by unreliable sources, the death of the Deputy Consul of France in Douala, Cameroon is linked to a scandalous visa forgery worth billions of francs CFA, allegedly implicating many other persons on the run. According to the French embassy in Cameroon still, police have already opened investigation to shed more light on the causes and circumstances which led to the tragic death of the French diplomat. While an official statement has not been made whether Christian Jouées died by suicide or assassination through strangulation, we sought to know from Dr. Patricia Komjomgang the role of a pathologist in such an affair. Quand on trouve quelqu'un suspendu à une corde en cas de décès, when someone is found hanging dead, like was the case of the French consul in Douala, a pathologist is urgently requested to carry out an autopsy on the corpse right on the scene where it was found. It is through his findings that the truth will be unraveled to aid judicial investigation that will follow suit. It is worth mentioning that it is through examination of the corpse that the pathologist will qualify the death. Was it a natural death, a homicide, or suicide? These are the questions to be answered. If it is a suspicious death, for example, the autopsy conclusion will tell. It is important to know why the person died. It can actually be a suicide, inasmuch as it can also be a homicide masked to appear it was a suicide. So, the pathologist has as role to examine the body on the scene of the incident and render the results of the autopsy qualifying the death. Suicide. Et c'est là le rôle du médecin légiste dans tout le processus. As concerns the case of the French diplomat found hanging in his apartment August 8 in unclear circumstances linked to visa forgery scandal, it is still difficult to conclude if an autopsy was conducted or not before his remains were taken away. No official statement has been made to counter rumors circulating. No qualified medical doctor or pathologist arrived and examined the corpse of the French consul. And in relation to that, the French embassy in the Cameroon's capital city, Yaoundé, has been closed and the production of visas suspended till further notice. Away from that, we now talk education. As the academic year 2023-2024 comes to a close, the atmosphere in most schools in the Douala 1 and Douala 2 municipality here in the city of Douala remains timid. Our reporter Esia Lucy Liango tells us that she spoke with some parents who say financial challenges and hardship are the most difficulties they are facing for the moment. Her report. Less than 2 weeks to the start of the academic year 2023-2024, it is a timid atmosphere in most schools visited in the city of Douala. According to some school administrators,
parents are still waiting for the last minutes to register their children, and that most parents complain of hardship. Here in Commando, it's still very timid. Parents come to get information on school fees and furnitures. Demande la date de la rentrée scolaire. A handful of parents whom we met say they are trying to avoid the last-minute rush by seeking registration and buying textbooks for their children. Actually gave me an opportunity to have some coins. That is why I prefer to come now and buy the books, the textbooks for now, and keep them in the house. In the days ahead, I'll be looking at the site of the material, the writing materials. Well, I have children for primary schools. They are still at home. I've not yet prepared. I want to prepare for this one, standing right beside me here, because she's going to an examination class. In schools like in bookshops visited, the great affluence of parents, students usually witness during this period is still very slow. Sellers complain of a decrease in customers as compared to last year. It is very calm compared to last year, because last year at least the turnover was high, but now like this we can see that most people having their bookshop, they are already crying that they will not achieve their goal at the end of this period. So as you can notice, even there are no parents compared to last year, because last year if you came here during this period, many people were outside so that we can even serve them. But now like this, everywhere is calm. Meantime, some schools are already taking dispositions to ensure a hitch-free start of the academic year 2023-2024. And the president of the Syndicate of Private Teachers urged the government to harmonize the school fee structure for private schools in order to limit cases of what parents consider as extortion by proprietors. He says this will go a long way to limit or to encourage to divert proprietors or school owners from diverting their minds on educating students to exploitation of parents. Immaculate Faway reports. Parents are expressing concerns about a sudden increase of school fees in some private institutions across the national territory few weeks to school reopening. According to some of these parents, the sudden increase comes to add to numerous challenges they are facing as a result of high cost of living. The liberalization of the educational system has made owners of private institutions to do as they like. That was not the case years back. Even the so-called public schools don't have a fixed amount as school fees. You see, some parents have to bribe by paying extra fees so their kids can be admitted. A classroom that is expected to contain 60 students rather has over 100 students. That's to tell you how corrupt some state schools are. Education is crucial for the development of every society. However, a lot of proprietors of private schools have deviated from the vision of impacting children with the necessary skills to rather exploiting parents or guardians. On n'est pas vraiment là pour former. These proprietors are business-oriented and do not really care if the students are well trained. You see someone will go and transform a 5-bedroom house into a school. Some of these schools don't even have toilets or a playground. Such an environment is not suitable for studies. Les parents sont donc des clients, les élèves aussi, les élèves également. Nyongmong Luke equally applauds the efforts made by some proprietors in making sure that their students get the needed skills that can help them excel in their examinations. Il y a quand même un peu de sérieux. Though the school fees is high, the performance of students in public examinations serves as some sort of relief. When you spend money and you get positive results, you should be happy. Comme une obligation de se référer à ce privé-là. The state is being called upon to institute clear guidelines that should regulate the school fees being charged by private institutions in Cameroon in order to prevent the extortion of parents.
Away from that, we now talk politics as two SDF party militants have declared their intentions to run for the elections of the party ahead of the elective convention come October 27 and 28, 2023. Coming out less than a month after the burial of Chairman Nijon Frundi, the candidate have vowed to bring back the G27 and the sanity of Social Democratic Party. For me, I'm Rosala. For the post of the chairman of the Social Democratic Front, SDF party has taken off on full gear less than a month after the burial of Chairman Nijon Frundi. On the race track is Jtb 12H. I, the undersigned, Mr. Jtb 12H, officially declare my intention to sit in for the post of the national chairman comes October 27 to 28. 2023 National Elective Convention. Grassroots militants of the Ako Messages Special Constituency in the Donga Mountain Division, Shewa says he is here to reconcile warring SDF party fractions and restore the party to the taste of the founding fathers. My prime objective is to maintain the same leadership of our political icon, His Excellency Nijon Frundi, to pardon and engage on national reconciliation, intent and extent. To clean and restore the house. Presenting his candidacy in Yaoundé, Shewa David frowned at those he accused of using the SDF party for personal gains. When the regional chairman, when I called him, he said he will call his hierarchy. I called him the first vice president, Mr. Osi, that I want to use the party secretariat to have this press conference. He told me that to do what? I said, no, I want to declare my candidacy. He said, those of you who are declaring their candidacy, you are already excluded from the party. I said, why? He said, I should just know that I have been excluded. On the same race track is another young but dynamic SDF party grassroots leader, Godin Dengue Zama, Limbe 1 SDF district chairperson. I believe that I stand a better chance of taking the SDF to where the likes of Nijon Frundi, Professor Aucun and the rest want the SDF to be. Having sailed through the prestigious post of district chairperson, Godin Zama says he knows the challenges awaiting him in this daring race. I think that is a challenging task, but I was not competent. And if I didn't believe in myself, I wouldn't have put in my heart. So I believe that I can bring about a great change to the party. I believe that I can build the militancy and the base of the party. I think the investiture committee has ended the dreams of many aspiring militants of the party prematurely. For example, I'm declaring my candidacy here today, but it's possible that the investiture committee will say Zama cannot be the chairman of the party. And for me particularly, I don't think he has any place in the SDF. Besides solutions to the SDF internal party crisis, Godin Zama says he has an immediate solution to the Anglophone crisis, which remains a preoccupation to most SDF party supporters. Either the separatists or the government will attack us now because there are clearly people who are benefiting from the war. And they have an interest at stake to ensure that we fight this war forever. So they want the war to continue. Apart from those people, there is no other person in Cameroon that wants this war to continue. So putting the paramount interest of the Cameroonian nation ahead, we will keep our political agenda close to our chest. The elective congress of the SDF party is built from the 27th to the 28th of October 2023. However, the candidacy files of Godin Zama, Jtb 12H, and whoever intends to run will have to first of all be validated by the investiture committee of the Social Democratic Front before the D-Day. And in news out of the country, the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion Gute, is representing the Head of State, President Paul Biya, at the 15th edition of the BRICS Summit ongoing in Johannesburg, South Africa. Our reporter, Babila Jonathan, takes a look at the stakes of the summit in the following report. Ahead of the summit of BRICS member countries, Brazil, Russia, India, China and South Africa in Johannesburg, President Cyril Ramaphosa reiterated his country's position on global power dynamics. In a televised address, he said South Africa will not get into that.
we will not be drawn into a contest between global powers. Instead, our country strives to work with all countries for global peace and development. He adds that his country is standing in the gap for Africa in the BRICS Forum. The 15th BRICS Summit is therefore seen as another opportunity to fight for Africa. South Africa has always championed the interests of Africa within BRICS. To further advance the African development agenda, more than 30 heads of state and government from across our continent will be attending the summit at our invitation. We want to build a partnership between BRICS and Africa so that our continent can unlock opportunities for increased trade, investment, and infrastructure development. The BRICS group accounts for more than 40% of the world's population and about 26% of the global economy. It offers an alternative forum for countries outside diplomatic channels seen as dominated by Western powers. As more nations are attracted by BRICS' economic strength, perhaps the most important and controversial issues the leaders are expected to discuss are the organization's expansion, the criteria of admission of new members, and guiding principles. More than 20 countries from around the world have formally applied to join BRICS, and several others have expressed an interest in becoming part of the BRICS family. South Africa supports the expansion of the membership of BRICS. Considering the fact that the bloc operates by consensus, divisions among BRICS member countries over criteria for admitting new members may prevent any major announcements at the summit. China, seeking to boost its geopolitical might at a time of tensions with the United States, is the main driver of expansion. Russia is welcoming it to overcome isolation over the Ukraine war, and India is also considering the idea. Brazil is the most skeptical of enlargement. And that is how you saw it on today's Bilingual Newscast. See you tomorrow, same time. But till then, stay tuned to more programs on Équinoxe Television. Christine Babanda, bonne journée à vous. Do have a nice day chez Malaglorie. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de vous informer avec nous. Restez en compagnie de nos programmes les meilleurs.